Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière, c'est-à-dire, c'est une question qu'on m'a posée sur Facebook, c'est-à-dire, est-ce que c'était possible d'expliquer comment faire ça? Une pochette zippée avec remplissage, pas de remplissage, remplissage, fermeture éclair, etc. Donc, la personne cherchait directement à le faire avec le premier plus 2 create. Donc, dans la partie création, alors là, moi je suis sur MySunet, mais Digiteasing, mais c'est la même chose que le logiciel create. Et donc du coup la personne apparemment, ce que j'ai compris, essayait de le faire directement de là. Bon, je lui ai expliqué que moi je j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait un dessin au plan de ça pour pouvoir faciliter la partie remplissage, etc. dans MySunet, au premier plus de peu importe. Donc là, on va parler de ça. Pour faciliter la vidéo, je mettrai des chapitres sous la vidéo, hein, pour passer d'un chapitre à un autre, ça sera plus facile pour voir la vidéo, les choses que ça pour voir les chapitres qui vous intéressent, parce qu'en fait je vais vous montrer les deux façons de faire, c'est-à-dire, enfin déjà comment moi je ferais, mais avec les deux logiciels différents, c'est-à-dire et MySunet et Artistic Digitizer et Exubérance, ça pourrait servir. Parce que là, pour moi, ça me fait penser à un ITH, et si c'est un ITH, moi j'aurais fait un petit contour autour qui permettrait de couper le tissu correctement, ainsi que de le coudre, parce qu'à mon avis, il y a un envers de pochette. Donc on va voir tout ça avec mon logiciel préféré, c'est-à-dire Inkscape, un logiciel gratuit. Bon, je comprends qu'il faut une certaine aisance avec ce logiciel, hein, mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est le plus pratique pour réaliser ça. Donc, je vais aller chercher mon image. Hop, je la mets dans le logiciel Inkscape que je redimensionne. Tac. Voilà. Donc là, en plus, la photo, on voit qu'elle est un petit peu prise à plat, c'est-à-dire qu'on voit que ça part en perspective. Donc moi, je vais essayer de faire comme je penserais en fait. Donc, moi, je partirai de mon calque ici. Je l'appellerai, je double-clique, je l'appellerai original pour pas y toucher. En fait, celui-là, on va pas y toucher. En le mettant original, on voit que j'ai mon image dans mon calque. Je le verrouille. Une fois que je l'ai verrouillé, je recrée un calque qui va se mettre par-dessus. Et celui-là, je vais l'appeler dessin. Comme ça, je vais pouvoir dessiner dessus et puis me faire mon propre dessin. Donc, on est parti. Donc là, moi, je vais prendre l'outil rectangle. Je me mets dans le coin. Hop. Et alors, comme ça en perspective, on voit que ça déborde. Hein. On va le faire à peu près au pif, comme ça. Donc là, hop, j'ai mon premier rectangle que je peux me nommer pochette. Ok. Ensuite, moi j'aurais pris des traits à peu près à niveau, j'aurais fait deux traits qui débordent de là. En appuyant sur la touche contrôle, comme ça on y va tout droit, tout droit, tout droit, et hop, je clique un clic droit pour faire mon trait. J'en aurais fait un autre, ou sinon on est feignant, je prends celui-là, je le duplique en faisant CTRL D et hop, je le fais glisser pour pouvoir être, voilà, pile en dessous. Ok, comme ça j'ai ma zone de fermeture éclair. Et pour le rond, on se met sur notre petit rond là, on clique et en appuyant sur CTRL et SHIFT en même temps, et en descendant à peu près à 45 degrés, on voit que j'aurai un rond. Alors ouais, si je vais en bas, ça me fait un truc comme ça, là, ça fait un truc comme ça. Et si on descend à 45 degrés, on a un rond. Donc là, je vais essayer de faire à peu près le rond comme ça. Et déjà, nous, avec l'outil Inkscape, on va pouvoir, tout à l'heure, on va lui changer les tailles, mais en plus, on va pouvoir, par exemple, mettre le rond pile poil entre ces deux côtés-là. Donc là, lui, il s'appelle cercle. Les deux traits, je les laisse comme ça. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Cercle. Ok. Là, si je sélectionne le cercle et la pochette, et que je vais ici dans aligner distribuer, et ben en fait, donc il faut faire attention à bien être en
sélection et non page, et bien là, avec cet outil-là, je vais pouvoir mettre le rond au milieu, pile poil au milieu. Après, verticalement, bon ben, je sais pas exactement où il doit être, mais en tout cas, si j'appuie sur la touche contrôle et que je le déplace, je peux le mettre à peu près entre ce trait-là et ce trait-là. Alors, peut-être encore un peu plus, voilà, bon, admettons. Maintenant que ça c'est fait, alors lui je vais lui cacher un petit peu. Là avec ce petit carré, si je fais un clic droit dessus, je peux gérer un peu son opacité pour pas qu'il me tire trop l'œil, que je vois bien ce qui se passe au-dessus. Là, grosso... Enfin, là j'ai mon image. Je vais avoir mon dessin qui sera pas mal fait, là il n'est pas tout à fait fini. Est-ce que je prévois tout de suite... le contour, on avait dit que non, pas tout de suite. Alors, donc là, une fois que ça c'est fait, je vais tout sélectionner. C'est-à-dire, je sélectionne toutes les formes qu'il me propose. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un test. Et on va aller dans Outils de construction qui est ici. Et regardez, ça va me... Comme ça me coupe mes zones, ça me les a tranchées, et bien en fait, ça me fait plusieurs zones. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner ça, ça, ça et ça. Comme ça me refait bien proprement mes 4 zones. Une fois que c'est terminé, on clique sur terminer là-haut. Et là, j'ai de nouveau mes zones. Là, on va les renommer. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a la pochette, mais le bas. Pochette bas. Ici, on a fermeture. Fermeture. Ici, on a pochette haut. Et on a notre cercle. Là on est bien. Bon, sauf qu'on a que les contours, donc c'est pas ce que je voulais exactement. Donc là on va lui mettre un petit peu de couleur. C'est-à-dire que ma pochette bas, on va la mettre en bleu. Je clique sur le bleu pour mettre le bleu. Par contre, il faut que j'appuie sur la touche Shift et sur la croix pour retirer le contour. Là j'ai un petit contour noir, je le veux pas. Hop, je clique dessus, ça me marque aucun contour. Pareil pour le cercle, je vais le mettre, admettons, en rouge, Shift, la petite croix pour retirer mon contour. La fermeture, on va la mettre d'une autre couleur, en vert, pareil, Shift, croix pour retirer le contour. Et le haut, on va le mettre exactement comme celui-là, Shift, croix pour retirer. Je vais enregistrer. Alors, je l'avais déjà fait, mais tout à l'heure, j'ai mal enregistré la vidéo, donc je le refais. Donc, on l'enregistre, on est bien. Mais, je parlais tout à l'heure que ça serait sympa qu'on mette un petit contour autour. Juste un petit trait pour pouvoir faire délimiter, en fait, faire mon ITH en fait. Faire délimiter ma petite zone où je vais pouvoir couper, ça sera ma zone qui sera cousue quand il y aura l'envers et l'endroit de la pochette. Donc là, on va tout sélectionner ici et on va les dupliquer. Donc dupliquer c'est CTRL D, mais si on va le chercher ici, on l'a ici aussi. D'accord? Donc là, bah, je vais le faire ici. Je le duplique, mais je veux pas qu'ils aient des zones séparées. Je veux leur faire une union. Je vais faire un seul et même fichier pour tout ça. Et je vais le mettre en jaune. D'accord? Sauf que comme il est tout là-haut, ça veut dire qu'il cache tout le reste. Donc là, je vais le mettre en dessous pochette bas. Et je vais l'appeler contour. Je l'appelle contour pour bien savoir qui c'est. Et je le mets tout en bas. Ah, on ne le voit plus, c'est normal parce que c'est pile poil la dimension, mais en fait il est caché dessous. Si je cache avec mon œil, il est dessous. Donc ça, on va utiliser un outil qui est super bien dans ce logiciel-là, ça s'appelle effet de chemin. Donc c'est dans chemin, effet de chemin. C'est la partie décalage, ça c'est super bien. Et on va le décaler de 1 cm autour. Donc, soit on clique sur les petites plus et on voit que ça agrandit. Ou sinon, je lui dis 10. Ok, ça fait 1 cm. 10 mm ça fait. Ça, une fois que c'est fait, je le ferme. Et ce qui est super important de faire, c'est que pour valider l'effet de chemin, il faut que je fasse chemin
objet en chemin. Et là, on sait que c'est validé. Maintenant que ça c'est fait, eh ben c'est l'inverse des autres, c'est-à-dire que je vais lui dire je veux un contour noir, donc il faut que je fasse Shift, je clique sur ma couleur, ça va me faire ma couleur, mon contour. La grosseur qui est à 0,1, je vais la mettre à 1, comme ça on le voit. Et je vais cliquer sur la croix pour retirer la couleur jaune. Voilà. Et là je me retrouve avec mon ITH. Maintenant que ça c'est fait, je le laisse toujours ouvert comme d'habitude. Moi, mon Inkscape, c'est mon outil de base, donc je le laisse toujours ouvert. Et on va aller dans MySUNET. Alors juste un petit truc, hein, je passe une étape parce que je l'avais fait tout à l'heure, mais en vrai, là c'est enregistré en SVG. MySUNET ou Premier Plus 2, ils ont du mal à ouvrir les SVG, ils plantent. Donc du coup, je vais l'exporter. Donc je sélectionne tout, j'exporte en PNG, d'accord. On fait attention de ne pas être en page mais en sélection et de cocher cette petite cochette là, parce que sinon ça va me choper des couleurs à l'arrière. Donc là en faisant ça, il me sélectionne que mes formes ici, et donc je l'exporte en cliquant ici. Bon, je l'ai déjà fait, et il est là, d'accord, il était tout à l'heure là. Ok, donc on va aller dans MySUNET, on va faire nouveau, on va aller chercher charger et ou créer un arrière-plan. On va charger ici, et là sur le bureau on voit mon image avec mon contour. Et là on voit bien que c'est un PNG, c'est-à-dire qu'il est détouré en fait, il n'y a pas de fond. On fait suivant, il me détecte bien, on fait suivant, on se laisse pas tromper le noir, et en fait il n'y en a pas en fait. Le noir c'est du vide, donc c'est pour ça qu'il me le met comme ça. Donc là on fait terminer, et j'ai mon image qui est là, prête à être brodée. Là on va aller dans création rapide sur MySUNET, ou Premier Plus 2. On pense bien à décocher satin, moi je l'ai fait tout à l'heure, mais quand on l'ouvre, on pense bien à décocher ça. Et donc là, on va faire que ce qu'on nous demande. C'est-à-dire remplissage là-haut et remplissage autour, hors le cercle. Donc là, c'est simple, on va commencer, de toute façon, il n'y a que le remplissage et le contour, donc on va aller chercher notre couleur, on clique sur le mot changement de couleur avec la petite pipette, on clique ici, ça nous propose une couleur, on peut, par rapport au numéro, on peut choisir ce qu'on veut, on fait OK. Ensuite, on utilise, attention, il faut utiliser celui-là, parce que si j'utilise celui-là sur cette partie-là, il va tout me sélectionner, et il va me cacher mon rond. D'accord? Alors que si j'utilise celui-là, il me conserve mon rond. Et c'est bien fait parce que quand il n'y a pas de zone isolée, ça fonctionne quand même, donc c'est cool. Hop, j'ai fait mes deux zones. Une fois que ça c'est fait, je vais changer la couleur. Cette fois-ci, je vais le mettre en noir. Et là, on va utiliser un petit point qui fait tout le tour. Et là, l'outil le plus adapté, c'est le tracé. Tracé double. J'essaye de cliquer, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur ce qui est vide en dehors, mais par contre, dès que j'ai mon petit pointeur, ça veut dire que ça fonctionne. Je clique, ça me propose de me faire mes petits points. Et voilà, mes petits points, ils sont faits. Pour vérifier, on va là-haut. On regarde que j'ai bien mes petits points qui fait tout le tour. On a notre remplissage à l'intérieur, c'est fini. Notre ITH, il est fini. Donc là, on peut bien sûr, il faut faire un clic droit pour annuler. On peut bien sûr changer le type de remplissage. Hein, on fait ce qu'on veut là-dedans. Celui du haut, celui du bas. Pour l'instant, moi, j'y touche pas, mais en tout cas, voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, on enregistre. Pochette ITH. D'accord. Je vais le mettre dans MySUNET MyDesign. OK. Et pour le broder, on fait exporter, on choisit notre format qui va bien, VP3, VP4, et on fait OK. ITH, je vais pareil le mettre dans document, MySUNET, MyDesign, et je l'exporte. Voilà pour ça, pour cette partie-là. Donc moi, voilà comment j'aurais fait pour réaliser cette chose-là. Maintenant,
on va parler, tant qu'on est ici, on va parler rapidement donc là, ma dimension, elle n'était pas bonne, mais comme dans le logiciel MySunnet, je lui ai dit de me l'adapter au cadre de 200, il me l'a fait en 200, automatiquement. Ben là, on va parler de comment on aurait fait sur Exubérance Artistic Digitizer. C'est pas du tout pareil. Donc, là, lui, Artistic Digitizer et Exubérance, eux, ils vont pile poil interpréter ce qu'ils voient. C'est-à-dire que le vert, il va me le broder, le rouge, il va me le broder. Bah, c'est simple. On sélectionne, on supprime, et c'est fini. Il va me broder que ça, plus mon petit cadre autour. D'accord? J'enregistre. Même mieux que ça, c'est-à-dire que si je sélectionne le tout et que je lui dis je le veux en 200 comme on me l'a demandé, je fais entrer, ça me le... En gardant le petit cadenas, ça me le garde la proportionnalité. Comme ça, on a un beau cercle rond. Je fais enregistrer. Je retourne. Donc là, je l'avais fait tout à l'heure. Hein. C'est le même, hein, de toute façon. Donc, je clique dessus. Et en un clic, il me le fait. Donc, sauf que là, le cadre, il est trop petit, mais sinon, ça fonctionne. 200, 200, voilà. Donc là, en un clic, lui, me fait directement mon remplissage. Là-haut et mon contour. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà pour ce genre d'ITH. Donc là, par exemple, on aurait voulu cette forme-là sur l'avant et sur l'arrière, quelque chose de plein. Peut-être même plein de là aussi. Et ben c'est super facile. Alors d'un logiciel ou de l'autre, c'est pareil. Alors là, vu que j'ai retiré le vert, c'est un petit peu... Alors est-ce que je peux revenir en arrière ? Ouais, super. Et donc là, admettons, je voulais faire quelque chose de plein à l'arrière. Facile. Je prends cercle, je prends tout ça, toutes les formes intérieures, en gardant mon extérieur pour que ça soit pile poil la même. Et bien là, ce que je fais, c'est que je fais donc je vais les faire une union, tout ça. Chemin, union. Je vais faire enregistrer sous pour l'enregistrer ailleurs et je vais l'appeler pochette verso de l'autre côté. On enregistre et ben là on a pile poil le même. Par contre la taille on avait dit 200. Ok, donc je l'enregistre en 200 en verso et donc là on a notre recto qui est ici. Si on, on peut ouvrir le verso de l'autre côté, c'est-à-dire que le verso il est là, on clique. Et c'est fini, on a notre verso. On aurait pu broder autre chose, hein, bien évidemment, mais en tout cas, on a notre verso. Et pile poil de la bonne dimension. C'est-à-dire que celui-là, 200, celui-là, 200. Et là, on a pile poil le devant et l'arrière. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça aidera la personne qui en avait besoin sur Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.